Alors maintenant, on va s'intéresser aux variations d'une fonction affine. Donc, c'est-à-dire qu'on a un théorème qui nous dit que si j'ai cette fonction, alors j'ai le résultat suivant. Si A est positif, f est croissante. En revanche, si A est négatif, vous vous doutez bien que ici f sera décroissante. Mais en listant ces deux cas, il nous en manque un. Il nous manque le cas où A fait 0. Si A est égal à 0, f est constante. Alors, on va essayer de regarder ça graphiquement. Donc pour ça, je trace un graphique. Donc un repère orthonormé, comme d'habitude. Hop, 0, 1, 1, voilà. Et on va essayer de tracer trois fonctions affines. Une qui respecte ce premier cas-là, une autre qui respecte ce deuxième cas-là, et une troisième qui respecte le dernier cas. Donc je vais tracer en vert celle qui respecte le premier cas. Donc rappelez-vous, le A c'est le coefficient directeur. Ça veut dire que c'est un peu la pente de ma droite. Donc ça veut dire que je me mets quelque part. Imaginons j'ai une droite, bon, voilà. Là je dois dessiner une fonction affine qui a un coefficient comme ça positif. Ça veut dire que si je me mets quelque part sur la droite et que je me décale de 1, mon coefficient directeur, rappelez-vous, c'est le nombre que je fais jusqu'à temps d'arriver sur la droite. Alors, si ce nombre est positif, ça veut dire que je vais aller vers le haut. Donc par exemple, hop, comme ça. Et donc ici, je peux, grâce à ça, avoir une fonction affine qui est croissante. Donc hop, hop. Donc par exemple, là, ici, cette droite en vert, elle a bien un coefficient directeur positif, puisque regardez, je me décale de 1, et là, je monte. Donc je me décale d'un nombre positif, vu que je vais vers le haut. Maintenant, si on fait, c'est peut-être pas clair, mais si on fait le deuxième cas, peut-être que ça va s'éclaircir. Maintenant, je veux un coefficient directeur négatif. Donc on va essayer de partir du même point. Donc ça veut dire, on part d'ici. Je me décale de 1, et là je dois faire un nombre négatif. Je ne peux pas aller vers le haut, puisque si je vais vers le haut, ça veut dire que je me déplace d'un certain nombre positif. Donc si par exemple j'ai moins 2, ça veut dire que je dois descendre de 2, comme quand je trace des vecteurs. Donc là par exemple, si mon A il est comme ça, alors ça me donnera cette courbe-là, cette droite. Hop, hop. Donc là vous voyez que j'ai bien une droite qui va vers le bas, donc qui est décroissante. Maintenant, on va regarder si A est égal à 0. Donc je vais la faire en bleu. Qu'est-ce qui se passe? Je me replace au même point, je refais le même schéma, je me déplace de 1, et là A il fait 0. C'est-à-dire que je peux ni aller vers le haut, ni aller vers le bas. C'est-à-dire que je ne bouge pas en fait. Donc ça veut dire que ma fonction elle est comme ceci. Oula. Hop. Une fonction constante. Constante, ça veut dire totalement horizontale. Ça ne varie jamais. Une fonction constante, ça a toujours la même variation. C'est ni croissant, ni décroissant. C'est totalement horizontal. Donc, finalement, ici, ce qu'il faut retenir, sans parler des explications, là, j'ai essayé, avec le vocabulaire dont on dispose maintenant, de vous montrer comment ça se fait qu'on a ces trois résultats-là. Mais si vous retenez ces résultats sans avoir en tête ce petit procédé qui est là, c'est pas gênant. Il faut retenir donc que, par exemple, si je vous dis f de x égale 3x moins 2, j'ai un 3 devant le x, il est positif. Donc ça, c'est croissant. Si je vous dis f de x égale moins 1 demi de x plus 4, j'ai un moins 1 demi devant le x, c'est négatif. Ça c'est négatif, donc ma fonction elle est décroissante. Et enfin si j'ai f de x égale, là, si a égale 0, ça veut dire que j'ai 0x, donc ça ne sert à rien de l'écrire, donc j'écris f de x égale 3. Évidemment, si ma fonction vaut toujours 3, elle est constante. Ça veut dire que le x ne sert à rien, c'est-à-dire peu importe ce que fait x, j'aurai 3. Donc j'ai bien une fonction qui est totalement constante, totalement horizontale dans sa représentation graphique.